Bonjour à toi, si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour toi. Alors ça peut être un mot, une phrase, donc écoute ce qui résonne avec toi. Qu'est-ce qu'on t'annonce pour ce week-end? Alors ce week-end, on sent qu'à titre personnel, tu aspires à retrouver une communication avec la personne de ton corps, de ton cœur, pardon, mais aussi de ton corps, pourquoi pas. Et ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, cette communication aujourd'hui est un petit peu distante. On sent qu'elle s'est un peu rompue ou en tout cas suffisamment éloignée pour vous éloigner tous les deux alors que vous aviez des interactions profondes et intenses lors de vos échanges. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce week-end par rapport à cette communication? Ce qu'on te dit déjà dans un premier temps, c'est pour ce week-end, mets des choses en œuvre pour toi, déjà pour retrouver la paix. On sent que tu as pas mal de choses de prévues, donc que ce soit des sorties, les courses, faire les magasins, passer une soirée dans un bar avec des amis. Donc il est important déjà que dans ces activités-là, tu lâches un petit peu prise par rapport à la communication et que tu profites simplement. Le fait d'être toujours focus sur la relation que tu as avec lui et de t'auto-centrer autour de ça montre chez toi une certaine dépendance affective qui est mise un petit peu en lumière. Donc lâche prise par rapport à la lien. Alors bien sûr, on parle toujours d'une force dans cette communication et le mental qui revient au galop. Mais ce qu'on te dit, c'est que plus tu vas vouloir communiquer vers lui, plus il va vouloir s'éloigner. Donc, en attendant, on te dit clairement, lâche un petit peu prise là-dessus parce que de toute façon, la communication va reprendre. À un moment donné, il va y avoir une évolution. Pourquoi il va y avoir cette évolution? Alors, pourquoi il va y avoir cette évolution? Parce que ton hôte va avoir une vraie prise de conscience à titre personnel. Il est en train de changer, on sent que il est rappelé à toi, il comprend l'importance que tu as pour lui, même si il n'a pas confiance en lui, il n'a pas confiance dans ses sentiments et il a du mal, si tu veux, à exprimer ce qu'il ressent vraiment. C'est pour ça que cette carte, elle sort, parce que il refuse un petit peu les sentiments qu'il a pour toi. Il a peur, c'est quelqu'un qui a peur de l'amour, c'est quelqu'un qui s'est toujours protégé par amour, parce que dans son parcours, il a en tout cas vécu des épreuves, que ce soit en lien avec ses parents, avec ses anciennes relations. Donc ça, c'est important que tu le comprennes. Et on voit bien, tu vois, qu'il a été profondément blessé. Il a fallu qu'il s'arme en fait dans ses relations amoureuses. Et aujourd'hui, il a envie de lâcher, mais les plaies sont encore trop ouvertes. Donc toi, voilà, ce qu'on te dit, c'est prends le parti de comprendre que effectivement, aujourd'hui, il n'a pas envie de communiquer. Je suis dans l'acceptation de ça parce que je respecte aussi qui il est et ce qu'il met en place. Mais ce qu'on te dit, c'est que de toute façon, la transformation dans la communication se fera. Vous êtes, je te rappelle, comme des jarres en fait, où les énergies se communiquent entre elles, se remplissent, se vident, et vous évoluez ensemble à des niveaux qui vont se rejoindre. Donc tes peurs sont les siennes, ses peurs sont les tiennes, et voilà, dans ce lien-là, on sent que vous êtes protégés. Alors, j'aimerais aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on me dit ? Et tu vois, c'est toi. La clé, en fait, dans tout ça, c'est toi. Plus tu es dans l'accueil de qui tu es, se chercher, trouver ses réponses par soi-même, acter les changements pour soi, plus tu te ressens à toi et tu lâches prise, plus, en fait, tu vas te sentir bien et apaisé, plus, tu vois, cette relation le lien qui vous unit va se tendre pour faire de vous comme des aimants. C'est comme un élastique qui se tend à ce moment-là parce que vous avez besoin simplement de vous retrouver. Alors, on voit que d'un autre côté, il y a des personnes qui vont se présenter sur vos chemins. Que ce soit auprès de lui, que ce soit auprès de toi, accepte éventuellement. S'il y a une personne qui te propose d'aller boire un verre, vas-y. C'est pas parce que tu as ce lien particulier avec ton autre et que pour l'instant, la communication est en stand-by ou suffisamment éloignée et vous êtes en séparation,
que tu n'as pas l'opportunité d'aller boire un verre avec une autre personne. Ce qui te permettra peut-être un petit peu plus facilement de lâcher prise par rapport à ce que tu vis. Si c'est de son côté, c'est pareil. S'il a besoin de vivre une expérience dans une autre relation pour comprendre ses schémas relationnels et on te dit que cette personne, effectivement, va mettre en lumière des parts d'ombre. Voilà. On prend la sagesse sur les parts d'ombre. Et si cette personne arrive pour mettre en lumière ces parts d'ombre, accepte ça. Je sais, ça va te faire douter, ça va te faire plonger, ça va te faire pleurer. Mais en attendant, l'expérience qu'il vit, lui, est nécessaire dans l'approche globale de ses expériences de vie et de la conscientisation de son parcours. Donc, voilà, c'est une période sombre qu'il va falloir traverser. Accepte-le. Peut-être que toi, tu ne comprendras pas si c'est lui qui va, pourquoi, alors que vous ressentez quelque chose de fort. Mais ce qu'on te dit derrière, c'est que vous allez aller sur un nouveau chemin, une nouvelle prise de conscience qui va changer votre façon de communiquer et qui va changer votre façon d'appréhender cette relation d'amour inconditionnel. Donc, accepte les expériences de vie qui sont vécues à l'heure actuelle. Elles vous sont nécessaires dans l'évolution de votre parcours.